Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous partager un livre qui m'a beaucoup apporté et que je trouve très utile et très bien. Ça s'appelle Prendre soin de l'enfant intérieur. C'est de Thich Nhat Hanh. Pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas encore. Alors lui, évidemment, il a écrit énormément de choses. Il est très il a la capacité de dire les choses très simplement et d'aller au cœur des choses. Si vous avez eu la chance de voir quelques-unes de ses interviews ou de ses conférences, personnellement, justement peut-être parce qu'il va au cœur des choses et de façon très simple, pour moi ça m'a pris un moment avant de ressentir ce qu'il disait, de comprendre ce qu'il disait. Euh, Parce que finalement c'est très simple et la vie c'est comme ça aussi. C'est très simple et en même temps pour arriver à cette simplicité, ça demande parfois un parcours euh, plus ou moins long et plus ou moins complexe. Notamment l'enfant intérieur, en fait, prendre soin de l'enfant intérieur, soigner, guérir l'enfant intérieur selon les appellations qu'on a pu entendre. Il s'agit des émotions. Les émotions, vaste programme, vous avez peut-être déjà entendu parler de la gestion des émotions, euh, de digérer ses émotions, d'exprimer ses émotions, etc. Euh, En fait, une émotion, bon, le mot émotion, hein, c'est un mot, donc c'est un concept comme tout le reste créé par l'esprit humain. Et on peut voir ça de différentes façons. Une émotion, si on le considère, si on en parle dans le cadre énergétique, alors l'émotion, ça va être une énergie qui circule ou pas, justement. Là où ça fait des problèmes, c'est quand ça reste bloqué, quand ça ne circule pas. Donc une émotion, on peut dire c'est une énergie. Si on se place de notre point de vue, par exemple le point de vue somatique ou neurologique, on va dire qu'une émotion, c'est un ensemble de molécules chimiques dans le corps et même de neurotransmetteurs, par exemple. C'est une activation particulière du cerveau limbique. Voilà, donc les émotions, euh, selon dans quel cadre on en discute, peuvent être peuvent être définies de différentes manières. Et au final, pour en revenir à l'enfant intérieur, guérir l'enfant intérieur, c'est en fait accueillir les émotions. Voilà, et c'est pour ça le truc, c'est que c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire juste ressentir, donc reconnaître l'émotion, la ressentir et l'accueillir euh, et en fait la laisser s'exprimer. Et quand on laisse s'exprimer, bah, on guérit en même temps. C'est ça digérer en fait. Bon, et en fait, donc c'est très simple c'est très simple, mais en pratique, qu'est-ce qui nous empêche très souvent, c'est on ne ressent pas. Vous voyez peut-être faire des hauts et bas. Je suis sur un ballon, sur les ballons là où on peut s'asseoir dessus, c'est hyper agréable. Bref, euh, les émotions, ce qui peut donc, là où ça peut coincer pour qu'on n'arrive pas à faire ce processus de soigner son enfant intérieur, c'est que soit on n'arrive pas tout simplement, déjà de base, on ne sait pas ce qu'on ressent, on ne ressent pas. Euh, Ça a été coupé, donc le lien avec les ressentis du corps, donc on ne sait pas ce qu'on ressent. Ou alors on ressent mais on n'arrive pas à mettre d'émotions dessus ou de mots dessus. En général, c'est à ces deux niveaux que ça coince le plus. Ensuite, parfois, quelque part, on sait un peu, mais en même temps, on préfère la laisser dans un coin. Parce qu'on juge cette émotion. On juge qu'on ne devrait pas ressentir ça. Exemple, à chaque fois que je dois aller dans le bureau de mon patron, de ma patronne d'ailleurs, parce que ça peut très bien être une patronne, chaque fois que je dois aller dans le bureau de ma patronne, j'ai la boule au ventre, je me sens pas très bien, je me sens... voilà, et là, si on va regarder par exemple à ce moment-là, qu'est-ce que je ressens euh, Peut-être qu'il y aurait de l'humiliation, peut-être qu'il y aurait une forme d'estime de soi très basse, peut-être même de la soumission. Je me fais un peu dévorer par un moustique. Il peut y avoir donc de la peur aussi d'être jugé. Et
peut-être qu'à ce moment-là, il y a tout ça qui est présent dans le corps, mais parce qu'on juge que franchement c'est ridicule, maintenant on est adulte, il va rien se passer de tout ça, je devrais pas m'inquiéter, je devrais être sereine, je devrais avoir confiance en moi, etc. Du coup, ces émotions, même si on les ressent et en fait on pourrait très bien être capable de les identifier, juste on les met de côté, on ne veut pas on les accepte pas en fait. Donc on les laisse pas venir et on les laisse pas vivre et s'écouler. Voilà, donc tout ça, ça peut être des points qui bloquent dans le fait d'accueillir ces émotions tout simplement. Et c'est vraiment ça en fait qui est le travail de guérison de l'enfant intérieur, c'est de ressentir, identifier, accepter ces émotions pour en fait les digérer. Et donc en gros, c'est ce qu'explique Thich Nhat Hanh dans ce livre, qui du coup, je l'avais lu une première fois et je m'étais dit ouais chouette, mais en pratique, j'en avais pas fait grand chose parce que en fait, c'était trop simple à mettre en place et j'avais pas cette capacité à l'époque. Et voilà. Et donc dernièrement, comme j'ai changé évidemment, je change tous les jours, ça fait partie de ma façon de vivre, d'évoluer en permanence. En même temps que toutes les personnes qui évoluent d'ailleurs dans mon accompagnement aussi, mes accompagnements. Et ce livre, du coup, fait complètement sens une fois qu'on atteint certains stades. Ça peut être directement hein, pour certains. Voilà, moi ça m'a pris 20 ans. Mais c'est mieux que 30 ans, n'est-ce pas? Et voilà, et d'arriver finalement à la simplicité avec nos propres émotions. Et dans ce cadre-là, je dis c'est mieux que 30 ans, mais 30 ans c'est merveilleux aussi. Hein. Il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. Juste, ça revient en fait à l'acceptation de soi, tel qu'on est. En gros, c'est ça. Mais ça, c'est pareil, c'est un mot un petit peu fourre-tout peut-être que vous avez déjà entendu 15 milliards de fois et qu'en pratique, qui nous empêche, enfin, qui nous amène pas à mieux dormir si jamais on ne dort pas bien, par exemple. Voilà. Je préfère éviter d'employer des mots un petit peu, des concepts un petit peu trop entendus pour justement spécifier un peu plus ce qu'on est en train de dire, pour que ça vous aide et que ça ait du sens pour vous. Donc ce livre, en gros, c'est ça qu'il explique, c'est-à-dire de s'asseoir avec ses émotions. Bon, c'est un petit peu ce que j'expliquais juste avant, c'est-à-dire s'asseoir à côté quand on reconnaît qu'on a par exemple là de la colère, ok, je viens, intérieurement évidemment, hein, je viens et je m'assois moi de façon calme et je propose à cette colère par exemple de venir à côté de moi. Et dans la bienveillance, et c'est un petit peu comme je la prends dans mes bras, quoi. Voilà, donc ce livre, je vous en parle parce que du coup ça fait écho à ce que moi j'ai vécu aussi dans mon évolution, qui est donc très simple, très bien, si ça vous parle. Vous pouvez en tout cas aussi aller écouter des choses de ce grand monsieur, cette grande personne. Alors, quels sont les outils concrètement si jamais on n'arrive pas à ressentir, à identifier ou à accepter nos émotions? Justement, par exemple, l'auto-hypnose, ça c'est un très bon outil aussi, l'hypnose ou auto-hypnose. Pourquoi? Tout simplement parce que en tout cas dans mon approche, l'auto-hypnose est utilisée comme un état de mise au repos du cerveau, c'est-à-dire de un petit peu mise en stand-by de tous nos programmes automatiques habituels, notamment les programmes qui vont mettre de côté ces émotions jugées négatives. Donc typiquement, si en général on est fait pour ne pas ressentir ou éviter de ressentir du pas bien, donc tout ce qui nous fait nous sentir pas bien, parce qu'on a jugé que c'était pas bien, on le met de côté, inconsciemment hein, bien sûr, les programmes automatiques. Donc dans la vie de tous les jours, la plupart des gens vont pas ressentir s'il y a
un mal-être. Parce que justement, ça sera mis sous le tapis un petit peu par ces programmes-là. L'auto-hypnose, le gros avantage, c'est que dans cet état, justement, ça permet d'activer un petit peu moins, de désactiver légèrement ces programmes d'auto. Alors, le cerveau fait ça par autoprotection, hein, c'est instinctif, mais du coup, ça fait que ça bloque la circulation générale de tout ça. Donc, ça désactive un petit peu ça, les barrières en fait, et tout ce qui doit circuler, tout ce qui a besoin de venir, qui est présent de toute façon, mais coincé dans un coin, peut venir. Donc en fait, pour les personnes qui ont du mal à avoir accès à leurs émotions ou à ressentir même leur corps, pour qu'il y ait une forme de déconnexion, hein, de dissociation avec certains... Ça peut être certaines parties du corps suite à des événements, ça peut être le corps dans sa globalité, ça peut être depuis toute petite ou tout petit, ça peut être aussi suite à des événements particuliers. Pour ces personnes-là, l'auto-hypnose va être très très utile parce que ça va aider à se reconnecter et à ressentir, à accueillir dans la simplicité la plus totale ce qui est déjà présent à l'intérieur. Donc c'est un outil très puissant pour le travail et la guérison de l'enfant intérieur. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Aussi, la semaine dernière, j'ai été interviewée par Anne Burtin qui fait un podcast tout l'été, qui interviewe des entrepreneurs qui ont choisi ce type de vie en fait, parce que c'est beaucoup plus qu'une forme juridique, c'est un mode de vie et une façon de voir le monde et de contribuer à la société. Voilà, donc dans cette interview, je vous mettrai le lien par là. Dans cette interview, vous retrouverez un petit peu, j'y partage mon expérience, pourquoi j'ai fait ce choix, voilà, et comment je vois le monde à travers ça, le fait de pouvoir amener les gens à se reconnaître, leur potentiel et à se reconnecter à ça surtout, pour ensuite en vivre, le faire vivre dans leur quotidien. Voilà, j'espère que vous passez un magnifique été et je vous souhaite plein de lumière et je vous dis à très bientôt.